Partie 3, la tentation du mal. Joseph a 17 ans et d'une droiture exemplaire. Il a reçu les enseignements les plus éclairés de l'époque, ceux qui ont par la suite été légiférés dans les tables de la loi. Les principes annoncés par Moïse dans le désert du Sinaï, dans le texte même de la Torah écrite, ainsi que ceux qui furent transmis dans le cadre de la Mishnah, de la Gemara et autres compulsations ultérieures. Il agit comme son père, avec prudence, dans la vie de tous les jours. Il sait attiser les passions et les contenir, maîtriser les comportements humains et les orienter à son profit. Dans sa condition d'esclave, il exploite au maximum ses connaissances de la création divine et tout particulièrement de la nature humaine. C'est pourquoi il plaît à tous ceux qui l'entourent. Il trouve grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est l'exemple même de la coordination et de l'entente parfaite entre le comportement humain et la nature des choses. C'est pourquoi il jouit de la grâce divine, non seulement parce que Dieu le prédestine à quelques destinées que nous allons découvrir plus tard, mais aussi et surtout parce qu'il est un écologiste de la nature. Il prend soin de ne pas contredire la nature des choses, il les favorise et les utilise à son avantage, il plaît à Dieu que l'on respecte son œuvre. C'est certainement un homme intelligent, car son parcours est celui d'un esclave qui, de par sa condition d'esclave, s'élève très rapidement dans l'échelle sociale égyptienne de cette époque pour devenir le prince que nous savons. Mais toute personne, à un moment donné de sa vie courante, est confrontée à des situations ambiguës, des échelonnements de circonstances et d'événements à la suite desquels il sort vainqueur ou défait selon le cas, selon qu'il réagit avec les sentiments du cœur et de l'intelligence ou pas. La femme de Potiphar était manifestement une femme insatisfaite. Était-ce dû à la condition de son mari qui était l'eunuque de Pharaon? Lorsque Joseph est vendu à Potiphar, celui-ci est défini comme eunuque du roi, préposé aux cuisines et chefs. Or, quand Pharaon le juge 20 ans plus tard, il est défini comme Potiphéra, prêtre d'On, ce qui laisse à penser que le titre d'eunuque, donné prématurément à celui-ci au moment où il rachète Joseph, 20 ans auparavant, laisse présager que ce dernier va tomber dans le piège du vice de la chair pour lequel Potiphar sera ultérieurement castré, en punition sans doute de n'avoir pas pu satisfaire et contenir une femme avide de plaisir. Car la prêtrise d'On n'est pas un poste sacerdotal comme on pourrait le penser, mais plutôt celui-ci consiste à satisfaire les besoins quotidiens des femmes de Pharaon, poste qui requiert une incapacité sexuelle totale. En cela réside la punition de Potiphar, contenter les femmes de Pharaon sans y toucher. Il est vrai que Rachi, qui se base sur le Midrash apparemment, attribue à Potiphar le défaut d'homosexualité à l'égard de Joseph. Je dis bien défaut, quitte à m'attirer les foudres des nouvelles forces émergentes de populations hétérogènes qui prêchent les armoires ouvertes, mais en fait, le crime consiste à débaucher des gens normaux à des pratiques qui de tout temps ont été considérées comme le faste de sociétés déclinantes. Notre société a libéralisé les mœurs sans se soucier des influences et des conséquences qui en découleraient. La moralité est manifestement en régression. Ce que l'on apprend de cela, c'est tout d'abord que la punition doit être en relation inverse à l'infraction. C'est en tout cas comme ça que la justice pharaonique le conçoit. Ensuite, c'est que la justice divine mêle le passé au futur, puisque l'état d'eunuque de Potiphar nous est indiqué et est par conséquent prononcé alors même qu'il n'a pas encore fauté ou par relâchement des mœurs de sa femme ou de lui-même ou par insatisfaction des deux. Le nom de la femme de Potiphar n'est pas indiqué, mais ses méfaits par contre le sont. Elle tourne autour du beau jeune homme depuis longtemps, elle profite de l'absence des employés de maison pour tendre à Joseph un piège. Est-ce à croire que le mal se distingue du bien par la tortuosité de la pensée qui rappelle le mouvement du serpent? Le but extrêmement matériel et bas du plaisir est bien son objectif. Étant dénuée du sens des proportions, car elle pense vraiment qu'aucun homme ne succombera à sa beauté. Elle est donc orgueilleuse. Elle a pu pécher également par jalousie, car sachant que le jeune homme avait des dispositions contenues pour sa fille adoptive Osnath, elle a voulu séparer le couple futur, ce qui est en soi une perturbation énorme de la nature. Aujourd'hui, il est courant de convoiter la femme ou l'homme d'autrui. C'est parce que nos sociétés sont progressivement en déclin et que les valeurs humaines perdent du terrain devant la machination des forces du mal. Car la déviation qui en découle et la disharmonie que l'on cause en séparant un couple harmonieux ou en y semant la discorde portent préjudice à la descendance du couple, à son accouplement, et perturbe ainsi l'ordre des choses en empêchant la descendance de ceux-ci de se réaliser. C'est en soi un crime équivalent à un écoulement de sang.
En outre, le Midrash raconte que la femme de Potiphar avait des vues sur la descendance de Joseph, ayant lu dans les étoiles le destin miraculeux de la descendance qu'il engendrerait. C'est pourquoi, n'ayant pas d'enfant, suite à la stérilité de son époux, elle désirait plus que tout au monde être avec Joseph. Elle lui tournait autour, elle l'entraîna dans sa chambre à coucher en prétendant quelques labeurs à y fournir, puis le tirant par sa tunique, elle l'attira à elle. Joseph était déchiré entre le respect que doit un esclave à sa maîtresse et celui de la limite de l'intimité humaine. Kabbaliste comme il était, il voyait bien en elle un être avide de chair, assoiffé de vie, perturbé dans ses valeurs humaines et dans ses attributs. Elle ne comptait pas dans l'histoire de sa vie, et bien qu'il fût au bas de l'échelle sociale, il savait que le destin lui réserverait un avenir extraordinaire. Les rêves prémonitoires qu'il avait faits dans sa jeunesse y étaient pour quelque chose. Il tenta d'échapper à l'étreinte de la femme de Potiphar. L'idée de contrecarrer l'unité du couple pourchassait. L'idée de tromper la confiance de son maître l'horrifiait. Par le biais d'une transposition transcendantale, il y voyait une tromperie criminelle à l'égard du maître de l'univers en personne. Car Dieu est la source de tous les attributs humains. Tromper la part de confiance d'un individu est aussi terrible que celle de l'Éternel, car nous sommes tous faits à son image, c'est-à-dire que tous les attributs qui forment la personnalité humaine sont issus du maître de l'univers. En s'éloignant brutalement de la femme en chaleur, sa toge se déchira, il en resta un morceau dans les mains de celle-ci. En parlant de sa toge ou de son vêtement, le texte utilise le terme beged, faisant judicieusement allusion au terme de même racine boged, qui signifie traître, ceci en insinuant que le vêtement de Joseph allait le trahir, ou de même que la femme de Potiphar était une boguedette, infidèle à l'égard de son épouse. Avec la rapidité du rapace, elle saisit tout de suite la situation. S'il venait à la dénoncer, elle était perdue. Il fallait donc le devancer. Et le morceau de tissu entre ses mains servait de pièce à conviction. Elle se mit à crier, et à partir de ce moment, la situation devint irréversible. On accourait de partout, et dès que son époux fut revenu du palais royal, on lui raconta les méfaits de Joseph, en épargnant la sensibilité d'une femme qui venait d'être durement éprouvée. Elle n'avait pas grand-chose à dire. La scène était évidente. Joseph fut jeté en prison. Il est vrai qu'il aurait dû mourir pour un tel crime. Mais Potiphar avait des doutes quant à la véracité des faits. C'est pour ménager la susceptibilité de sa femme qu'il fit emprisonner injustement un esclave à la suite d'une fausse accusation. Joseph, jeté dans le trou, était abattu. Il ne comprenait pas l'acharnement de son ange gardien à le jeter de plus en plus bas alors qu'il clamait toujours son innocence. Il n'y a pas toujours un rapport de cause à effet immédiat entre l'événement qui vous détruit et l'acte dont on vous accuse. Il pensait que sa vie d'esclave était le profond théum, l'abîme auquel l'Éternel destinait après lui avoir fait miroiter en songe les plus hautes cimes de sa destinée. Cependant, les desseins de Dieu sont impénétrables et il s'avéra que le trou, la prison dans laquelle on jeta Joseph, était encore plus cruel que sa condition d'esclave. Dans une perspective de vie de 70 ans, le temps prend une signification différente que celle qu'il revêt dans l'infini. La patience divine nous semble éternelle. Parfois même, la récompense et la punition, selon les cas, occurrent plusieurs générations à venir. Dans ce contexte, la connexité des événements est incompréhensible. Aussi, il est demandé à l'homme une confiance aveugle envers son Créateur. Quel père n'a pas expérimenté l'impatience d'un enfant capricieux et impétueux lorsqu'il lui tend un objet tant convoité? Cet instant qui semble à l'enfant une éternité vous paraît infiniment court, car la vision des choses dans le temps diffère selon la maturité de celui qui les observe. Joseph, quoique doté de cette confiance illimitée, fauta par perte de patience, non content seulement de le doter de beauté de jeunesse, d'intelligence, de savoir et autres vertus qui font les hommes de grande envergure. Dieu bouscule les événements à son avantage et lui attribue le don d'interpréter les songes. Quel sujet difficile à traiter. Peu nombreux sont les gens qui y croient. C'est donc le moment de faire l'apologie du rêve en le décrivant comme la vision de l'âme, équivalente pour le corps humain à la vision des yeux. Ce que l'âme voit pendant ses migrations nocturnes, elle le raconte à l'intelligence du corps. Les facultés intellectuelles d'un homme moyen ne lui permettent pas de comprendre le langage des rêves, car l'homme est pragmatique, c'est-à-dire qu'il refoule toute idée de néant et d'obscurité. Or, en refoulant le contexte dans lequel les rêves se déroulent, il rejette leur interprétation. La connaissance de la Kabbale sert à cela. La Kabbale est l'intelligence de ce qui est au-delà de nos sens. Nous sommes dans le domaine du spirituel.
Le corporel est mis à l'écart, il sommeille. Certaines règles de Kabbale permettent de comprendre la signification cachée des messages de l'âme. C'est bien du langage nocturne dont on parle. Lorsque l'âme aspire à remonter vers sa source originelle pour s'imprégner de la sérénité dont elle a besoin afin de s'équilibrer, elle revient dans le corps humain avec des messages saisis au-delà. Les messages sont personnels, et s'il est difficile d'interpréter son propre songe, il est encore bien plus difficile d'interpréter le songe d'autrui. Je vous remercie. Nous passons à la 4e séquence.